Maintenant, passons justement assez rapidement sur les détails de guerre. La stratégie des Anglais était d'occuper les villes pour obliger les colons de se rendre, ce qui n'était pas difficile puisqu'ils étaient largement plus nombreux. Le 12 juillet, on compte 400 bateaux anglais sur New York pour un total de 32 000 soldats. Ils tirent 2500 coups de canon en 1 heure. Le 20 septembre, New York brûle et beaucoup de rebelles sont mis en prison dans les cales des bateaux. 12 000 en sont morts, d'ailleurs il y a un mémorial à Brooklyn si ça vous intéresse. Les rebelles perdent beaucoup d'hommes, les Anglais sont contents. Mais du coup, les rebelles adoptent de nouvelles techniques. Ils n'attaquent plus directement mais utilisent la guérilla en se cachant dans les bois et en attaquant par surprise. Merci les Indiens, c'est eux qui l'auront appris. En plus, ils ont de nouvelles armes comme la baïonnette. Youpi, ils ont dû bien s'amuser. Mais c'est pas fini pour autant, les Britanniques sont largement dominants. Il ne faut pas oublier que là, on assiste à une guerre avec 5000 colons d'un côté et 50 000 soldats de l'autre, sans compter les Allemands qui accompagnent les Anglais et bien sûr les loyalistes. En plus, les colons ne vivent pas dans des superbes conditions. Il fait froid, ils n'ont pas toujours de chaussures, ils ont faim, certains chopent des maladies comme la variole, imaginez l'ambiance. Et bien sûr, beaucoup sont morts de ça. Et c'est là qu'intervient officiellement la France. Eh ouais les gars, bah ouais, il faut une occasion de taper sur les Anglais, ils vont pas la manquer. Faut pas oublier qu'ils se sont fait laminer 15 ans avant. En plus, les Anglais sont des concurrents dans le commerce de l'import-export, donc ils voient une bonne occasion de les remplacer. Ils peuvent alors combattre sur mer, ce qui apporte une autre dimension à cette guerre. En plus, bien sûr, des milliers de soldats français combattant aux côtés de George Washington, menés par le comte de Rochambeau ou encore le marquis de Lafayette que vous connaissez sûrement. Et croyez-moi, cette aide est considérable. Les Anglais rigolaient beaucoup moins. C'est à Yorktown, en Virginie, à l'un des sièges les plus importants de l'armée britannique, que se déroule la dernière bataille de cette guerre en 1781. Elle dura 21 jours, jusqu'à ce que les Anglais capitulent. Encore une fois, il faut tout de même noter que cela n'aurait pas été possible sans les Français, qui étaient au nombre de 10 000, sans compter les bateaux qui ont permis de bloquer le port. La guerre étant très impopulaire en Grande-Bretagne et coûtant bien trop cher, ils en ont marre et décident de se rendre. En 1783, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des États-Unis, après 6 ans de lutte et la mort de plus de 50 000 personnes. Ils cèdent alors leur territoire aux Américains, en conservant le Canada et en rendant la Floride à l'Espagne, ce qui mena à d'autres histoires.